à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au traité de Fontainebleau, signé en 1541. Avez-vous déjà entendu parler de ce traité? Vous me direz en commentaire si cela vous dit quelque chose. Je ne vous parle pas du château bien évidemment, je vous parle du traité signé à Fontainebleau, mais pas celui de Napoléon Ier, celui avec ce roi-ci, François Ier. Il s'inscrit dans le contexte des grandes explorations et rivalités européennes du XVIe siècle. À cette époque, la France, le Portugal, l'Espagne cherchent à étendre leur influence sur le monde, et dans la moindre mesure, l'Angleterre également, en particulier dans les territoires nouvellement découverts dans le Nouveau Monde. Le Portugal, déjà fortement implanté en Afrique, en Asie et au Brésil, souhaite préserver ses intérêts face à la montée en puissance de la France. François Ier cherche l'alliance du Danemark pour utiliser sa puissante flotte contre Charles Quint et Juan III, car bien que le Danemark soit une puissance militaire moindre, sa flotte demeure puissante et peut créer des problèmes à Charles Quint, comme par exemple faire le blocus de certains de ses ports. Vous voulez en savoir plus sur le traité de Fontainebleau? Venez avec moi. Dans la première moitié du XVIe siècle, l'Europe se trouve en pleine effervescence, secouée par les rivalités tenaces entre les grands royaumes. François Ier, roi de France, incarne la puissance monarchique face à la montée en puissance de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi de Castille, d'Aragon, de Naples, de Sicile, duc de Milan, dont le territoire encercle presque la totalité de la France. Face à cette pression, la diplomatie française cherche des partenaires fiables pour contrer l'hégémonie des Habsbourg, alliés aux puissants Avise qui dominent le Portugal et un immense empire maritime. De son côté, Christian III s'impose sur le trône de Danemark-Norvège après la guerre du Comté 1534-1536. Un conflit interne marqué par l'opposition entre les partisans de la réforme protestante et les défenseurs du catholicisme. En ancrant définitivement la réforme luthérienne dans ses États, Christian III consolide son autorité, mais doit aussi renforcer la position internationale de son royaume, encore fragile, sur l'échiquier européen. En 1534, le duc protestant Christian de Schleswig-Holstein sera élu roi de Danemark sous le nom de Christian III. En raison d'une montée des tensions religieuses au Danemark, les chrétiens devraient faire face à une guerre civile totale, connue sous le nom de querelle du comte. Les chrétiens finiront par gagner la querelle et convertiront le Danemark au protestantisme. Pendant le conflit, Charles Quint avait soutenu le prétendant catholique et ancien roi au trône Christian II de Danemark. Charles Quint avait également soutenu le prétendant à la Norvège, Frédéric de Wittelsbach, en opposition à Christian III de Danemark-Norvège. Ceci, ainsi que les tensions religieuses, rendent naturellement Charles Quint et Christian III ennemis. Et en 1541, le roi de Danemark cherche à s'allier avec l'ennemi de Charles Quint, à savoir François Ier. Les dangers qui menaçaient Christian III de la part de l'empereur et d'autres parents de Christian II emprisonnés le convainc de la nécessité d'atténuer le mécontentement dans le pays en s'appuyant sur les magnats et les nobles danois. À la haute cour de Copenhague en 1542, la noblesse de Danemark vote à Christian III un 20e de tous ses biens pour rembourser sa lourde dette envers les mercenaires allemands. Le pivot de la politique étrangère de Christian III fut son alliance avec les princes protestants allemands et la France. Cela constitue un contrepoids à l'hostilité persistante de Charles Quint et de son allié, le roi de Portugal, Juan III, hostile tous les deux aux protestants et déterminés à soutenir les revendications héréditaires des filles de Christian II sur les royaumes scandinaves. La guerre fut déclarée à Charles Quint en 1542, et bien que les princes protestants allemands se montrent des alliés infidèles,
La fermeture du détroit contre les navires néerlandais s'avère une arme efficace dans les mains de Christian III. Le traité, signé en 1541 au prestigieux château de Fontainebleau, formalise un rapprochement stratégique entre la France et le Danemark-Norvège. Les échanges entre diplomates aboutissent à un texte qui, au-delà des formules de politesse, pose les bases d'une alliance à la fois défensive et économique. Les deux royaumes s'engagent à se prêter assistance mutuelle en cas d'agression extérieure, ce qui vise principalement la menace de Charles Quint. Cette disposition, bien que classique, marque un geste fort, car elle relie les deux couronnes sur un plan militaire, alors que la géographie les sépare significativement. Mais comme dit précédemment, le Danemark possède une puissante marine de guerre. Le traité comprend des clauses novatrices pour l'époque, facilitant la circulation des marchandises et la coopération maritime. Le port de Copenhague s'ouvre davantage aux navires français, tandis que les marchands danois bénéficient de privilèges dans les ports français. On vise l'exportation de blé, de poissons salés, de bois de mâture essentiels à la marine, et l'importation de vins, textiles et produits de luxe français. Chaque État reconnaît la légitimité de l'autre et s'engage au respect mutuel des ambassades et représentants. Pour Christian III, cette reconnaissance, par une grande puissance catholique, conforte sa légitimité à l'international après les troubles de la Réforme. Ce traité s'inscrit dans la stratégie plus large de François Ier, soucieux de desserrer l'étau de Charles Quint, en multipliant les alliances, notamment avec l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, ou encore l'Angleterre du versatile et inconstant Henri VIII. Le roi de France cherche à empêcher son adversaire de dominer l'ensemble de l'Europe. Pour la France, l'Alliance ouvre de nouvelles routes d'approvisionnement, notamment en bois scandinave, indispensable à la construction navale et donc à la puissance maritime du Royaume de France. L'accès facilite également aux ressources du Nord, contribue à la prospérité des chantiers navals français et au développement du commerce atlantique. Pour le Danemark-Norvège, l'accord offre une reconnaissance sur la scène européenne et un appui potentiel, il est important de le souligner, en cas de conflit avec la Suède ou les puissances germaniques. Il atteste également de la capacité de Christian III à traiter d'égal à égal avec les grandes monarchies, renforçant sa stature sur la scène diplomatique. Ces accords n'auront toutefois pas d'effet spectaculaire sur le court terme, mais ils illustrent la complexité et la finesse des jeux diplomatiques de la Renaissance. Ils préfigurent aussi l'importance croissante des intérêts économiques et commerciaux dans la conclusion des traités d'alliance. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 15 janvier 1541, François Ier prend officiellement possession du Canada. Le 12 mars, les Portugais doivent évacuer Santa Cruz do Cabo, Agadir, puis Safi et Azamour au Maroc. Du 22 avril au 9 juillet, les Portugais, avec 400 volontaires, 8 canons, 100 mousquets, dirigés par Don Cristóvão de Gama, 26 ans, débarquent à Massoua, en Éthiopie, pour secourir l'empereur Claude et empêcher que l'islam ne contrôle le chemin vers la mer Rouge. Le 26 juin 1541, Francisco Pizarro est assassiné dans son palais. Le 11 septembre, c'est la guerre d'Arauco. Inès de Suarez organise la défense de Santiago. Je vous renvoie à ma vidéo sur cette figure de la défense des possessions espagnoles. Du 21 au 25 octobre 1541, c'est l'échec du siège d'Alger par Charles Quint. Un corps expéditionnaire de 23 900 hommes et 516 navires réussit à débarquer. Mais la tempête disperse les navires, entraîne la perte en vivres et en munitions. L'empereur doit rembarquer sans pouvoir prendre contrôle de la ville ottomane. Comme on l'a vu dans sa recherche d'alliés contre la puissance de Charles Quint et de son fidèle allié Juan III, François Ier signe le traité d'alliance de Fontainebleau en 1541 avec le Danemark-Norvège de Christian III, un roi protestant. L'alliance fut réécrite en juin 1542
est officiellement terminée en 1544 par le traité de Spire entre le Danemark et le Saint-Empire romain germanique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.